Bonjour à tous et à toutes les vierges, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juin. Sur cette vidéo, je vais tout faire en fait. On va faire les énergies générales, enfin votre énergie générale, votre état d'esprit en fait. On va regarder ce qui travaille en fait au cours du mois. Et puis on fera le sentimental et le professionnel, voilà. Tout sur la même vidéo, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus cohérent en définitive. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a le bon vivant. Ensuite, on a l'obsidienne, le temple de l'obsidienne, de la noire obsidienne même. Ouh. Tout un programme. On a une idée de... Ici, c'est comme si on se libérait, ou en tout cas, on essayait d'aller explorer un côté sombre pour libérer des blocages. Ici, c'est quand même un nettoyage qui est en profondeur, qui n'est pas évident parce que forcément, ça vient appuyer sur des choses qui peuvent être très douloureuses ou très bloquantes et qui donc... ça peut provoquer une sensation d'inconfort quand même. Oui, on a la lune noire d'ailleurs, donc on parle bien des zones d'ombre. Ok. Et on a l'éclipse lunaire. C'est très marrant parce que en fait, on retrouve ici quand même comment dire, c'est des images qui sont des illustrations qui sont très très similaires en fait. On a par deux fois, c'est comme une statue de femme qui a l'air très très ancienne. Il y a un côté très sombre dedans. Elle a les yeux tout noirs. Elle aussi d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elle tient dans les mains. Bref. C'est très intéressant parce que c'est vraiment, comme je vous disais dès le début, c'est exactement ce que j'avais senti. On a ce côté de la part sombre qui est en train d'être explorée, qu'on se raccorde à cette part sombre, on essaye d'aller la comprendre, on essaye... En fait, c'est pas vraiment la question de nettoyer, c'est pas, on n'est pas là pour anéantir une part sombre. La part sombre, elle fait partie de nous, de notre intégrité, au même titre que notre part lumineuse. On peut pas avoir l'une sans l'autre, et puis ce serait comme se débarrasser, se déchirer en fait d'une partie de nous-mêmes. Donc la question n'est pas là, la question est d'aller vers l'intégration, l'assimilation, déjà la reconnaissance de cette part sombre. C'est souvent pour ça qu'elle se manifeste et très souvent par des projections extérieures, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes ou des situations dans votre vie qui vont peut-être vous faire du mal ou vous énerver, voilà, vous mettre dans des sentiments et des émotions inconfortables parce que c'est pour vous montrer en fait, que c'est cette part d'ombre qui se manifeste pour que vous la reconnaissiez. Et à partir de là, à partir du moment où vous la reconnaissez et que vous l'acceptez, c'est à ce moment-là qu'on parle d'intégration. Puisque du coup, on va s'accepter dans son intégralité. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans une forme de refoulement. Donc ici, on a cette impression, du coup, que cette part d'ombre, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous... Alors ça peut être quelque chose qui vous empêche justement de vraiment profiter de la vie, ou alors ça peut être justement une tendance à trop profiter de la vie, et ce sera peut-être pas la même chose pour tout le monde, et qui est un peu ce côté... sombre. Alors sombre, c'est pas forcément Dark Vador, vous voyez, le côté hyper morbide, hein. C'est un côté en fait que on n'accepte pas de soi, souvent même parfois qu'on n'en a pas conscience. Ben voilà, donc ici c'est vraiment axé là-dessus. Il y a cette idée de vraiment de changement. Alors très souvent, la lune noire, c'est notre part féminine sombre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens cette carte. C'est donc très souvent lié à des sentiments de trahison, à des sentiments de jalousie, à une peur d'être abandonné. Voilà, donc ça peut être effectivement des situations que vous allez peut-être être amené à rencontrer au cours du mois. Il n'est pas exclu que vous découvriez en fait qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, ou que voilà, vous ayez une situation où vous vous trouvez vraiment en colère contre une autre personne, mais en réalité cette colère, c'est contre vous qu'elle est centrée, qu'elle est dirigée, pardon.
Tout ça, c'est vraiment pour vous amener à prendre conscience de certaines choses. Donc là, on a cette idée qu'il y a vraiment un déclic hein, pour moi qui se fait ici. En fait, pour moi, ce qui va vraiment travailler ici, c'est la blessure profonde de votre âme, la blessure que votre âme porte. Alors ça peut venir hein, vraiment de quelque chose de karmique, hein, de trucs que vous avez expérimenté dans d'autres vies ou dans votre passé étant petit, ça peut toucher même à des traumatismes. Donc on a vraiment affaire ici à des choses qui sont refoulées depuis très très longtemps et qui peuvent ressurgir. Ça peut être en lien avec l'image de la mère, mais l'image de la mère négative. Ça peut vraiment être le cas si vous avez été écrasé, rabaissé par une maman, que ce soit consciemment ou pas. Ça peut être aussi ça qui est représenté ici. Vous pourriez être confronté à une image de quelque chose que vous n'avez jamais voulu regarder en face. Oui, on a des... Alors, attends, je vais sortir une autre carte, mais on a quand même cette idée d'avoir des émotions qui remontent. Là, c'est comme de... ouais, c'est des choses refoulées. Et peut-être que aussi, ça vous provoque de nouvelles émotions. C'est quelque chose à quoi vous n'êtes pas habitué parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu regarder ça, en fait. Ah. Mais je me doutais tellement qu'elle allait sortir, déjà parce que j'ai l'impression que cette carte-là, je sais pas, elle a un GPS, hein, elle sort tout le temps. Je crois que quasiment dans tous les tirages que je fais depuis que j'ai cette chaîne, il y a toujours à un moment donné la reine de coupe. Donc ça, c'est assez marrant. Et ici, c'est très logique parce qu'en fait, je vous ai parlé de l'image de la mère, ou en tout cas de la femme trahie. Donc c'est hyper cohérent que la reine de coupe sorte parce que ici, en fait, on voit que il y a cette possibilité, donc je vous l'ai dit, de prendre conscience et d'amener un changement, puisque c'est quand même une carte de changement ici. Donc de retourner en fait cette vision négative, cette part féminine vécue négativement en quelque chose de beaucoup plus positif. Ici on parle de transmutation quand même, hein. On parle de transformer une énergie lourde en quelque chose de lumineux, c'est-à-dire de prendre aussi une de vos faiblesses et d'en faire une force. Et c'est drôle parce qu'en fait avec le valet ici, le page, on a l'idée de l'enfant quand même, l'enfant à côté de sa mère. Et là, il y a certaines caractéristiques sur cet enfant. On nous parle de gentil, aimant, rêveur, sincère. Il se peut très bien qu'en fait, certains d'entre vous, hein, aient été un enfant qui ait ces caractéristiques-là, c'est-à-dire un gentil, comme on dit, hein, un petit mignon qui était un peu dans son monde, voilà, et que ça ait pu ne pas convenir, en fait, peut-être à une mère ou une grand-mère, je sais pas, ou un référent maternel en tout cas, qui aurait pu attendre autre chose de vous, et donc essayer de vous booster différemment. En fait, que cette figure maternelle, même sans parler d'une personne manipulatrice comme ça, qu'elle ait pu être bousculante en fait, hein. Je pense pas que ça se dise, mais l'idée c'est ça, qu'elle ait pu vous secouer un peu, même sans le vouloir, mais être un peu... ouais, c'est ça, être un peu brusque, je sais pas, un petit peu cette idée-là. Ok, on a le destin ici. Donc c'est quand même ici quelque chose qui est très très important. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment on a le courage aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment une phase importante. C'est quelque chose que cette problématique-là, ce que vous allez expérimenter au cours du mois, ce qui va se manifester, c'est quelque chose, je pense que votre âme, elle a décidé en fait en venant ici de l'expérimenter pour justement faire cette transformation. Donc c'est vraiment ici, il y a un côté très très marqué, très prédestiné en fait. Voilà, il faut que vous en passiez par là. Donc peut-être qu'il y en a certains qui repoussent en fait hein, depuis un petit moment, parce que aussi on l'a vu que ça c'était une phase compliquée, c'est des énergies lourdes hein, là que vous allez affronter au cours du mois. Et il y en a probablement qui ne se sentaient pas prêts ou qui n'avaient pas encore suffisamment les ressources, voilà, qui n'étaient pas assez armés pour faire ça. Et là, on voit avec ce lion que vous arrivez à un moment où vous êtes prêt à le faire. Vous avez accumulé suffisamment d'expérience, de recul sur vous-même. C'est le bon moment, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup qui travaille ?
On a le lâcher prise, ouais, d'accord, ok. Donc ça vous demande aussi de relâcher. Moi j'ai l'impression que ça dit relâcher une image, un archétype, j'allais dire un stéréotype. Non, c'est plutôt l'idée de l'archétype, mais s'éloigner d'une vision qui a été toute faite par rapport à une personne ou par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus nuancées dans la situation et que... ouais, c'est pour ça qu'il y a besoin de relâcher quelque chose. C'est le moment en fait. Hein. Et il y a, c'est très très intéressant. Vous avez ici une sublimation, c'est-à-dire, c'est pas surprenant en fait quand qu'on vous dise que vous avez la force de le faire parce que ici, en fait, c'est la possibilité de prendre cette énergie très lourde et, je vous l'ai dit en plus dès le début, d'en faire quelque chose de beau. Et ici, ça peut passer par quelque chose où vous allez pouvoir... quand je parle de faire quelque chose de beau, c'est que ça peut être même au travers d'un accomplissement. Pour vous expliquer, en fait, la sublimation, c'est quand on prend au départ l'énergie sexuelle et qu'on arrive à la transcender au travers d'une création, c'est-à-dire en faire une énergie créatrice, de ne pas rester dans le côté juste libido sexuel, mais que ce soit quelque chose de créateur. Ça peut passer justement par une œuvre d'art ou voilà, par un certain accomplissement. Et ici, j'ai l'impression que là, on ne parle pas d'énergie sexuelle, et peut-être que si. Peut-être qu'il y a aussi, c'est vrai qu'avec la lune noire, on peut être amené à explorer certains traumatismes liés à la sexualité, donc un côté sombre, de la féminité aussi, hein. Mais ça va être pour aller vers quelque chose de transcendé, vers un accomplissement. Moi, je vois vraiment ça. C'est une ouverture sur quelque chose d'extraordinairement beau. Quand je pense, quand je vois cette sublimation ou l'idée de transcender une expérience difficile, je pense toujours à la chanson de Queen de Show Must Go On, parce que pour moi, c'est vraiment l'illustration totale de transcender une expérience difficile. Quand on écoute cette chanson, Freddie Mercury, il parle de sa mort qui est imminente, hein, qui est vraiment toute proche parce qu'il est malade du sida. Et en chantant ça, en prenant cette peur et cette tristesse de voir sa vie s'achever, et peut-être aussi une part de culpabilité, il en a fait une œuvre magnifique. Et c'est quelque chose, quand on écoute cette chanson, on le ressent. On ressent tout ce qu'il a mis dedans. Ben pour moi, c'est ça la sublimation. Je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens. On va voir le domaine sentimental maintenant. Et je pense que c'est pour ça qu'on a le côté bon vivant ici, parce que on a ce côté aussi un petit peu artiste, où on va pouvoir aller au-delà de certains blocages pour pouvoir vraiment prendre possession de son corps, profiter de la vie, profiter de ce que la vie nous offre. Et j'ai l'impression qu'en fait ici c'est même aller affronter son surmoi, c'est-à-dire sa censure intérieure. Et il se peut très bien que ce soit parce que il y a quelqu'un dans votre enfance qui vous ait dit je sais pas, par des choses répétitives, mais non, ça c'est pas bon pour ta santé, ça c'est ci, ça c'est là, et qu'en fait vous ayez créé une espèce de censure, qu'à chaque fois que vous ayez eu envie de profiter de la vie, de vous faire plaisir, vous ayez eu en fait quelque part cette petite voix qui faisait écho, et que vous soyez vous-même en fait censuré, interdit de faire certaines choses. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui a la possibilité d'être vraiment beaucoup dépassé au cours du mois. Alors, au niveau sentimental, on a la lune, hein, ça tourne autour beaucoup de ces émotions. On a la lune noire, donc on a les deux faces de la lune, hein, finalement. Et on a la maison 6. C'est chez vous, hein, la maison 6. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici ? Ouais, on a bien de la nouveauté qui intervient, ok, de nouvelles émotions, de la nouveauté, ouais, quelque chose qui s'ouvre au niveau émotionnel, mais qui s'ouvre de manière concrète, c'est-à-dire que c'est pas juste des projections, c'est pas juste des idées, des fantasmes, des envies, c'est réellement quelque chose qui se met en place. Il y a de la nouveauté, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être des discussions, des conversations, des secrets qui sont levés. Pour moi, ça reste toujours à aller explorer toujours cette part. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre, hein, vraiment qui sont révélées.
Et que donc ça peut passer aussi par la révélation de certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous allez avoir besoin de dire, d'exprimer, exprimer par la parole, exprimer aussi, comme on l'a vu, par vos sens en fait, hein, par l'intégralité de votre personne. C'est quand même pas mal que je le ressens. Et c'est aussi le fait d'aller découvrir de nouvelles facettes de vous, de nouveaux potentiels. J'ai l'impression que vous allez à l'exploration de vos potentiels émotionnels. La lune nous ramène toujours, bien entendu, au passé, à l'enfance, à la mère. Hein. Là, c'est vraiment, ça tourne vraiment beaucoup autour de l'image de la maman. Donc je pense qu'il y a des choses qui remontent ici, comme ça, un as c'est la nouveauté, pour moi c'est la porte qui s'ouvre, tout comme l'éclipse lunaire, donc on a vraiment cette nouvelle porte qui s'ouvre et je pense que c'est la porte de certaines choses qui ont été refoulées, qui sont en train de ressortir. Donc évidemment quand on touche à des problématiques aussi profondes, ça a forcément un impact sur votre vie sentimentale parce que le sentimental ben, c'est l'affect, donc c'est l'amour, c'est la famille, c'est l'amitié, ça gère tous nos schémas en fait, notre manière de fonctionner. Donc ici on va toucher à un point vraiment très épineux, très central quand même dans votre affect. Et ici en fait moi ce qui m'interpelle pas mal c'est que on a ce côté, on retrouve ce côté où il y a pu à un moment donné avoir chez vous une déconnexion de vos émotions. Ça fait partie des caractéristiques générales du signe de la Vierge. On a souvent ce côté qui est très très analytique, très terre à terre et très déconnecté des émotions. Pourquoi? Parce que c'est une protection et qu'il y a chez vous une très grande nervosité, une certaine anxiété par rapport aux sentiments et aux émotions, parce que vous pouvez en réalité être facilement submergé. Donc vous préférez vous déconnecter de ça, et c'est pour ça que très souvent vous êtes un signe qui somatise les choses, donc mauvaise digestion, voilà, ça c'est ces émotions refoulées en fait qui viennent se manifester. Donc il se peut très bien que ce soit quelque chose qui refasse surface au cours du mois, que vous ayez une espèce de, voilà, que votre corps en fait vous parle. Moi j'ai vraiment cette impression, je le ressens comme ça, et qui est cette possibilité de libérer même certains mots répétitifs, parce que vous allez enfin écouter ce que votre corps vous dit, ce que ça signifie, tout ça. On peut voir aussi dans certains cas ici que il va y avoir une espèce de renouveau dans votre quotidien, à la maison, avec vos proches ou avec votre conjoint, si c'est le cas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une nouveauté qui s'installe à ce niveau-là. Donc, comme si on cassait un petit peu le rythme, comme si on avait décidé de profiter un petit peu plus de la vie plutôt que d'être que dans le train-train quotidien. Donc ça pourrait apporter vraiment un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, bien entendu. Si vous êtes célibataire aussi, parce que ça peut vous lancer dans une nouvelle dynamique et qui pourrait justement vous amener à terme à faire une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Et c'est pas du tout exclu la nouvelle rencontre ici. Bon. Je sais pas, hein, vraiment, la lune a vraiment envie de sortir pour vous ce mois-ci, c'est vraiment coucou, je suis là. Donc, bah oui, on retrouve encore cette lune. Écoutez-la, écoutez vos émotions profondes, suivez les rythmes aussi, accordez-vous. Accordez-vous des temps de repos, des temps de compréhension des choses et puis après des temps d'action, mais vraiment allez chercher ce qu'elle vous dit, hein, c'est vraiment, vraiment marqué. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher du côté de votre relation à votre maman, là, et à votre féminin aussi globalement. Mais bon, forcément, la première référence féminine qu'on rencontre en général, c'est la mère. Donc ben oui, on a l'écoute. C'est pas surprenant parce que déjà on vous dit ben, écoute ce que tout ça vient vous dire. Et puis justement, toutes ces énergies féminines, ce sont des énergies d'écoute, en fait, de réception, de réceptivité plutôt, d'intuition aussi. Donc là vraiment c'est vraiment, ouais, l'intuition va être très très forte, je pense, au cours de ce mois. Et c'est vraiment la communication avec toutes les parties de vous. Donc écoutez bien ce que votre corps vous dit, ce que votre cœur vous dit aussi. On a la zone de confort, c'est rigolo parce que la maison 6, moi je l'associe vraiment beaucoup à la zone de confort. Donc
Là, là, on sent qu'il y a quelque chose qui va vous faire un petit peu sortir hein, de cette zone de confort ici, qui va vous faire évoluer parce que ici on vient parler de vos protections, donc de choses que vous avez mises de côté parce que inconsciemment vous aviez peur que ça vous fasse du mal. Et là on a l'impression que vous avez cette possibilité d'en sortir, vous avez cette force. D'ailleurs on retrouve, prenez courage, on retrouve le lion et ici on a la force avec un lion aussi. Donc vraiment là ça insiste pour vous dire mais ne vous inquiétez pas, vous êtes suffisamment armé pour faire ça, c'est le bon moment. Ah d'accord, vous avez l'âme sœur spirituelle, mais c'est, ouais c'est, attendez, c'est intéressant et en même temps c'est très cohérent. Ok, ok. Donc ici, c'est très cohérent quand on parle de cette âme sœur spirituelle parce que ici on voit bien que c'est par les projections en fait. Donc on l'a bien vu dès le début qu'il se pouvait très bien qu'au cours du mois il y ait une personne ou un événement qui vienne réveiller, appuyer des choses que vous n'avez pas envie de voir. Et c'est ça le rôle de l'âme sœur spirituelle en réalité. Donc ça peut être dans votre couple mais ça peut très bien aussi être quelqu'un de votre famille. Ça peut très bien être aussi un ou une amie. Et ça peut être quelqu'un juste qui rentre dans votre vie comme ça là pendant un temps parce que justement c'est son rôle de venir réveiller des trucs, donc ça peut très bien être problématique ce rapport avec cette personne. Donc ce que je veux vous dire, c'est que même si vous êtes en couple, il se peut très bien, quand on parle d'âme sœur spirituelle, ici on vous parle peut-être pas de votre partenaire. Hein. Il faut bien faire la dissociation entre les deux. Là, c'est vraiment la personne qui agit en effet miroir. Donc ça peut être votre partenaire qui vous fait travailler ce côté sombre, hein, qui va venir appuyer sur le côté sombre. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'au cours de ce mois, je pense que vous allez apprendre quelque chose ou être confronté à une situation qui va pas forcément vous faire rigoler. Qu'il y a des choses qui vont être révélées. Peut-être que vous allez apprendre un mensonge ou que vous allez voir une personne sous un autre visage que ce que vous vous attendiez, que ce à quoi vous avez été habitué. Et non, là on parle de blocage. Peut-être qu'aussi vous allez apprendre hein, qu'il y a des problèmes financiers, c'est peut-être des choses qu'on vous avait cachées au niveau de votre couple. Ça peut être un cas de figure, il peut y avoir un côté un peu matériel là-dedans. Hein. Peut-être que aussi cette âme sœur spirituelle va venir vous faire travailler sur votre peur du manque, voilà, au niveau matériel. Peut-être ça va venir appuyer sur certaines peurs à ce niveau-là, sur votre sécurité ou votre insécurité. Ah ok, il y a besoin de prendre de la distance. Voilà. C'est pas du tout surprenant vu des énergies lourdes qu'il y a là. Vous allez avoir besoin quand même de faire un travail sur vous et de digérer beaucoup de choses. Déjà de regarder et après de digérer. Donc forcément, oui, il y a une prise de distance. Alors il se peut très bien que vous ayez besoin de vous éloigner d'une personne parce que peut-être que cette personne aussi n'est pas saine pour vous. En tout cas que la relation n'est pas saine et que là ça prend vraiment une tournure très très marquée au cours du mois. Et que parce que c'est son rôle à cette personne tout simplement, et donc il y a besoin de s'éloigner, ou il se peut très bien que ce soit tout simplement vous qui ayez besoin de prendre une certaine distance parce que vous avez besoin de faire le point et d'assimiler pas mal de choses. Et aussi parce que ça va vous permettre de créer quelque chose avec, de créer, alors soit créer matériellement, hein, comme on l'a vu, par le côté artistique ou j'en sais rien, par autre chose, mais créer en tout cas une nouvelle phase de votre vie, sublimée. Il y a bien des échanges ici, il y a bien des choses qui vont être dites. Ah ben, on retrouve l'argent, l'abondance, le côté matériel. Donc il y a peut-être quand même cette idée de sécurité qui rentre ici en compte. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges, il va y avoir des discussions à ce propos. Et des discussions qui peuvent amener pas mal de bonnes choses puisqu'on a la réussite. Donc il y a une ouverture quand même. Hein. Ouais, je pense que pour moi, il est fort possible qu'il y ait des choses qui soient révélées au cours du mois. On a la mise au vert. Ouais, on parle de guérison. Hein. C'est bien, bien marqué la guérison ici. La guérison, et j'ai l'impression que c'est vraiment l'expulsion presque hein, de certains blocages et de certains maux physiques. On en a parlé quand même. Hein, des maux physiques. Et j'ai l'impression que c'est une libération, pas une expulsion, une libération. On parle pas d'accouchement là quand même. Oui.
par la compréhension, par la prise de conscience. Ici, il y a beaucoup de choses qui se font. Ok, on va aller voir le professionnel. Alors, pour le professionnel, d'accord. D'accord. On voit ici, alors, plusieurs choses. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a un côté sacrifice, investissement très très important dans la vie professionnelle, dans les projets professionnels. Il y a une forme d'abnégation ici, c'est-à-dire que vous pouvez être totalement dévoué au cours de ce mois à votre travail et que ça, en fait, vous récoltez quelque chose par rapport à ça. On voit que ça peut être quelque chose qui vous accapare énormément, que ça peut être aussi quelque chose, comment dire, un travail dans lequel vous avez besoin aussi d'être, alors soit beaucoup dans l'empathie, soit extrêmement dévoué. Donc on peut avoir ici des voies professionnelles, des personnes qui travaillent justement dans tout ce qui est soignant, aide à la personne, surtout aux personnes en situation vraiment de précarité, de handicap, de grande fragilité, en fait, des personnes très vulnérables. On voit que ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez soit faire, soit avoir envie de faire, hein, vraiment être dans ce côté où vous avez vraiment besoin d'être dans l'empathie, d'être dans un côté très... dévoué, très dévoué. Après, il peut y avoir aussi ici des personnes qui travaillent dans tout ce qui est art aussi, hein. Neptune, c'est quand même la planète des artistes, hein, et on avait on l'a vu, hein, ici, le côté qui pouvait être artistique. Donc, si vous êtes dans une branche artistique ou vraiment très créative, il se pourrait que vraiment vous vous serviez de ce que vous expérimentez au cours de ce mois pour en faire vraiment un terreau, hein, une inspiration. On sent vraiment des œuvres inspirées ici, si c'est votre cas. Après, on sent aussi pas mal la médiumnité, hein, les personnes qui travaillent aussi dans la médiumnité. Donc quoi qu'il en soit, on voit que ici ça va être toutes ces qualités d'inspiration, de connexion à vous-même et aux autres, votre empathie, votre guidance et la sublimation de vos émotions les plus compliquées. Cette transmutation là qui va être extrêmement bénéfique pour vous au niveau de votre vie professionnelle. C'est hyper cohérent en fait avec tout ce qu'on a vu dès le début. Votre tirage est très clair. C'est marrant, on parle d'une personne passionnée, vraiment guidée. Moi, je sens comme guidée, hein, ici. Et ouais, ben oui, c'est ça. Hein, en fait, on sent que matériellement, il y a quelque chose qui se manifeste, hein, qui s'ancre. Pour moi, il y a un retour sur investissement ici. C'est-à-dire que ce que vous investissez, vous allez sentir les effets, hein, dans votre travail. Il y a des choses très concrètes et très solides qui se mettent en place. Ça va vraiment beaucoup être aussi la question de vous écouter, hein. Ça va être très très important. Et de ne pas vous laisser envahir. Alors là, ça va être très important parce que justement, quand on est à ce point inspiré, guidé et empathe, dévoué même, la difficulté, c'est de ne pas se laisser envahir et de ne pas se laisser bouffer en fait par les autres, hein, même s'ils ne le font pas consciemment, mais déjà avec leurs énergies, vous pouvez vous retrouver à porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc ici c'est important, l'aspect important c'est vraiment cette protection de garder quand même la limite, à ne pas tout porter pour les autres ou à ne pas être submergé. Voilà. Protégez-vous, gardez vos limites. On a la fuite, d'accord, c'est intéressant parce que ça se relie beaucoup ça peut se relier à Neptune et à la maison 12, hein, qui est la maison de Neptune. Donc on a, oui, effectivement, ce côté où il y en a peut-être certains aussi qui doivent faire attention justement de ne pas prendre alors soit le monde de leurs rêves, soit leur inspiration, leur guidance,
comme quelque chose, en tout cas leur vie intérieure très riche, comme une trop grande échappatoire de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la frontière est mince entre le côté où on va les puiser dans tout ça pour en faire son inspiration, sa force, et le côté où on va basculer derrière la fuite totale de la réalité. Et c'est aussi pour ça qu'on vous parle de respecter les frontières. Voilà, ça aussi. Parce qu'à un moment donné, il va falloir... C'est comme si vous marchiez sur un fil, hein, sur le fil du rasoir, et il faut faire attention à ne pas basculer dans le côté fuite ou voire même dans certains cas de rester perché dans un truc. Hein. Parce qu'avec Neptune et la maison 12, on retrouve aussi le côté des épreuves qu'on a vécues. Mais ici, c'est un peu l'endroit à l'intérieur de vous où tout se mélange en fait, hein, où tout fusionne, le positif comme le négatif, voilà, c'est dans ce sens-là que je ressens comme un terreau en fait, hein, comme un espèce de, comment on appelle ça, je sais plus, quand on, ouais, comme un compost presque, ouais c'est ça, c'est exactement ça, comme un compost, là où il y a des trucs en décomposition, des trucs qui pourrissent depuis un petit moment, mais en réalité le compost après ça fait quoi? Ça fait de l'engrais, il y a des choses qui peuvent pousser dessus, vous voyez un peu l'idée? Ah ben on a la protection, donc oui, protégez-vous, ça c'est très important. Ok, il y a un côté. Alors, il peut très bien y avoir pour certains hein, une entreprise. Alors, il se peut que vous travaillez avec des gens de votre famille ou des gens qui sont très très proches. Là, on peut avoir quand même la sensation d'un côté, ou même bah, si c'est juste vos collègues, mais qu'il peut y avoir un côté un peu famille, hein, peut-être des liens très forts. Attention, attention, parce que justement, ici, vous pourriez vous laisser aspirer ou bouffer en fait hein, par les autres. Donc faites attention, protégez-vous à ce niveau-là. Après, il y a un autre truc ici qu'on nous dit, c'est si vous envisagez de vous lancer dans une entreprise familiale, ben là on sent que ça peut être positif pour vous. Parce que d'ailleurs avec l'empereur, on peut voir le chef d'entreprise. Attendez, je vais éternuer. Bon, ben non, il veut pas. Changement de voix, tiens, c'est intéressant. Ben, il se peut très bien. D'où le nom, hein, que si vous envisagez de changer de voie, de vous lancer dans quelque chose plutôt à votre compte, donc où vous vous gérez vous-même, ça pourrait être positif parce qu'on a quand même ici le grand trigone. Hein, donc voilà, si vous le sentez, si vous vous sentez guidé, protégé, ben allez-y, allez-y. Ouais, on sent l'énergie d'action, la mise en marche des choses. C'est quelque chose de soudain. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être vraiment, ou peut-être même une dispute, hein, mais en tout cas, il y a un événement comme ça là qui arrive et soit qui vous fait changer votre vision des choses, soit qui amène de fait un gros changement. Oui, ça, pour moi, c'est plus une prise de conscience. Hein, ça peut être vraiment au niveau de vos schémas de pensée qu'il y a quelque chose qui est foudroyé et que vous changez complètement de vision des choses. Après, il peut très bien avoir dans certains cas hein, un souci avec une personne de votre entourage proche, amical, professionnel, quoi, hein, et qui est quelque chose, peut-être ici, ça peut être une dispute, parce que peut-être que aussi c'est une personne qui a tendance à vous bouffer un peu, hein, peut-être de manière inconsciente, hein, mais il se peut très bien que vous ayez aussi besoin de vous libérer, voilà, de retrouver la paix à ce niveau-là. Ah, décidément, ça a envie de sortir. Hein. Alors, il peut y avoir des cas aussi où certains d'entre vous vont subir des pertes d'argent, des pertes financières. Ça peut très bien. Oui, des pertes au niveau matériel. Je pense que ça pourrait être pour vous dire que c'est le moment d'aller explorer une autre direction, en fait. J'ai vraiment cette impression-là. Ben voilà les vierges, ce que je peux vous dire pour ce tirage du mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.